Salut à tous. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex, pasteur principal de la Commission des ministères Espoir Divin. Je vous adresse une chaleureuse invitation à partir du 10 janvier sur les antennes de la NB1 Radio, les jeudis, vendredis et samedis de 21h à 22h autour d'une émission spirituelle très profonde appelée Didasco. Didasco. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moment il y a de la joie. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Wow, oh, oh. Bonsoir et bonsoir à tous, bien-aimés, bienvenue à cette autre édition de votre programme Didasco. C'est la dernière production pour cette semaine, le samedi, puisque cette émission est produite comme ça sur les antennes de la NB1 les jeudis, les vendredis et samedis, de 21h30 à 22h30. Dans vos délicates oreilles, je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex et je me fais un plaisir extraordinaire de venir partager encore la merveilleuse parole du Seigneur avec quelqu'un. Je voudrais saluer tous ceux qui fidèlement suivent cette émission depuis son commencement. Je voudrais apprécier Dieu pour chacun d'entre vous et j'ose croire que chacun, n'est-ce pas, a reçu quelque chose de particulier de ce programme. Je voudrais saluer également ceux qui, depuis quelque temps, se sont joints à la grande famille Didasco. Et je voudrais apprécier vos vies, apprécier vos familles, apprécier, n'est-ce pas, Dieu pour ce qu'il planifie pour chacun d'entre vous. Je voudrais célébrer Dieu pour chacun. Je voudrais apprécier le Seigneur pour notre merveilleuse nation. Je voudrais apprécier le Seigneur pour ce pays, le Cameroun, qui a ses réalités comme toutes les autres nations du monde. Qui a également besoin de voir Jésus-Christ visiter comme les autres nations dans le monde. Je voudrais croire que tu es fin prête pour cette autre expérience, n'est-ce pas, radiophonique. J'ose croire que également tu as préparé ton cœur afin de pouvoir partager avec l'Éternel des moments de qualité ce soir. Alors si tu as pris place, je vais t'inviter à me retrouver, à me joindre, à t'unir à moi par ta foi. Et nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons parler à notre Dieu afin de lui recommander toutes choses, afin que tout se déroule selon sa pensée, uniquement sa volonté. Alors je t'en supplie, joins-toi à moi et prions le Seigneur maintenant. Père, nous voulons apprécier ta gloire. Nous voulons apprécier ta grandeur, ta magnificence. Aucun Dieu ne t'atteint à la cheville. Aucun Dieu ne te ressemble. Par la puissance de ta parole, tu as créé toutes choses. Par la puissance de ta parole, tu as amené à l'existence même ce qui n'existait pas. Seigneur, tu es celui qui a fait le jour, la nuit. Tu es celui qui a fait les vastes étendues, les océans et les mers. Tu as fait les montagnes les plus élevées. Seigneur, tu as fait l'homme et tu as dit que tu le faisais à ton image et à ta ressemblance, avec pour ambition et projet de le voir dominer sur tout ce que tu avais fait. Éternel des armées, nous voici devant toi ce soir. Nous sommes venus parce que nous croyons que tu es digne. Tu mérites que nous puissions t'accorder de notre temps. Nous voulons t'accorder ce temps afin de t'écouter, afin d'écouter ta parole, afin d'écouter ton esprit. Nous nous disposons, Père éternel, pour toi. Nous nous ouvrons à ta grandeur
Et nous te supplions, Seigneur notre Dieu, de nous visiter comme jamais. Nous te supplions de nous toucher comme jamais. Moi qui suis ici et ceux qui m'écoutent de l'autre côté, et de même que cette nation, Seigneur, prépare-toi, visite-la au-delà de tout. Nous voulons te recommander ces moments, Seigneur, ce temps d'émission, soit l'alpha et l'oméga, et que pour tout, ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Enfants, hein? Sinon, où aller? Hey. Le monde est gâté, partout il y a danger. Quand nous voit maintenant, il y a dedans quelques années sans Yahweh. Mais où aller? Mais où aller? Non, mais où aller? Le monde s'enflamme là, qu'est-ce que ça trame là? Boyakato samela ye, nyote atola donio, mama oh mais où aller? Mais où aller? Non mais où aller? Où aller? Mais où aller sans Jésus? Où aller? Mais où aller sans Jésus? Mais où aller? Où aller? Mais où aller sans Jésus? Mais où aller sans Jésus? Parce que le monde est gâté. Nous avons besoin de Jésus parce qu'il est le chemin. Celui-là qui peut nous conduire dans un monde où nous ne savons plus sur quoi ou sur qui s'appuyer. Il reste le Fils de Dieu qui lui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Il est prêt, n'est-ce pas, à nous conduire par son merveilleux Saint-Esprit parce qu'il a dit que celui qui reçoit son Saint-Esprit, celui-ci a pour mission de te conduire dans toute la vérité, de prendre de ce qui est en Jésus et de te le faire connaître. Alors ce soir, nous voulons sonder les Saintes Écritures en lisant dans l'évangile de Luc dans son chapitre 8. Nous allons lire dans l'évangile de Luc dans son chapitre 8, les versets 22 à 26. Luc chapitre 8, versets 22 à 26, où il est écrit: Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Donc, voici une autre scène. Un jour, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est celui qui connaît par où nous devons passer pour atteindre le but que Dieu nous a fixé quand il nous a créés dans son ciel. Le Seigneur nous a créés. La Bible dit dans Proverbe 16 au verset 4 qu'il nous a créés pour un but. Personne, et je vais répéter ça ici jusqu'à ce que tu puisses assimiler ça.
Personne n'est sur la surface de la terre au hasard. Nous sommes tous venus sur la surface de la terre afin d'accomplir une mission, afin d'atteindre un objectif que Dieu a fixé pour nous. Personne ne vit pour lui-même. Nous vivons pour celui qui nous a fait, celui qui nous a assigné un objectif. Lorsque vous êtes recruté dans une entreprise, lorsque vous êtes recruté dans une structure, vous n'y allez pas pour accomplir vos ambitions, vos intentions. Vous n'allez pas là-bas pour accomplir vos pensées. Quand quelqu'un vous recrute dans sa structure, il a un objectif et il estime que vous pouvez l'aider à atteindre son objectif. C'est la raison pour laquelle il vous recrute et vous donne un salaire. Donc quand il vous recrute, vous n'êtes pas là pour vous, vous êtes là pour lui. Vous venez chaque jour pour lui. Vous venez, comme quelqu'un a dit, justifier votre salaire. Donc, nous vivons pour celui qui nous a recrutés. Nous existons pour celui qui nous a créés. Et lui, il dit qu'il nous a créés pour un but. Il nous a créés pour une raison. De la même manière, voici une illustration de la vie que le Seigneur nous présente par une histoire apparemment banale. Une histoire apparemment banale. Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. De l'autre côté du lac, il y a quoi? Il y a, on nous a dit ça à la fin, il y a le pays des Géraséniens. De l'autre côté du lac, il y a le pays des Géraséniens. Et Jésus est de ce côté, au niveau de la Galilée. Parce qu'on a dit que le pays des Géraséniens est vis-à-vis de la Galilée, quand vous lisez au verset 26. Donc en fait, après avoir analysé, fait cette étude, on comprend que Jésus est en train de quitter la Galilée et il s'en va dans le pays des Géraséniens et il doit passer par le lac. Il doit passer sur le lac. Et on dit que la Galilée est vis-à-vis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à l'autre bout, c'est la Galilée et à ce bout du lac, c'est le pays des Géraséniens. En fait, on a un point de départ, on a un point d'arrivée et on a le chemin par lequel on va passer. On a le chemin par lequel on va passer. Et le lac, n'est-ce pas, désigne un milieu où on rencontre toute qualité de créatures. Dans le lac, il y a des poissons. Dans le lac, il y a plusieurs types de poissons. Dans le lac, il y a plusieurs types d'animaux qui vivent dans les eaux. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le lac est une image que la Bible utilise pour représenter le monde. Le lac est une image que la Bible utilise pour représenter le monde. Et dans le monde, il y a différents types d'individus, différents types de créatures. Et dans le monde également, nous partons d'un point de départ qui dans la Bible est la Galilée, qui pour nous est le lieu où nous sommes nés. Nous sommes nés à un point précis dans le monde et nous devons atteindre un autre point dans le monde, mais en passant à travers le monde. En passant à travers le monde. Et on sait que le pèlerinage qui consiste à quitter un point A et à terminer au point B qui est la fin, à la fin de notre vie sur terre, le voyage peut durer 60, 70, 80, 90 années. Pour certains qui sont plus robustes, ils vont à 100 et poussière. Mais le voyage peut aussi faire 2 heures. Le voyage peut aussi faire 1 heure. Le voyage peut aussi faire 30 minutes. Il y en a qui sont sortis des entrailles de leur mère, 30 minutes après, sont décédés. Il y en a qui sont sortis des entrailles de leur mère et un jour après sont décédés. Donc, à chacun, Dieu a fixé un temps pour son pèlerinage. À chacun, Dieu a fixé un temps pour son voyage sur la surface de la terre. Chacun de nous a un temps qui lui est accordé pour démarrer son voyage et achever son voyage. Alors, bien aimé, voici donc une illustration de la vie qui nous est présentée dans une histoire apparemment simple. Jésus, un jour, monte dans une barque
Et la barque, c'est quoi? La barque, c'est ta vie. La barque, c'est ma vie. Le Seigneur nous a créés et a choisi que nous ne devons pas marcher seuls sur terre. Quand Dieu nous a créés, il a prévu que nos corps devaient être son temple. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Donc en fait, notre corps représente la barque. La barque grâce à laquelle nous allons voyager à travers le monde. Si tu n'as pas ce corps-ci, tu ne peux pas rester dans ce monde. La Bible dit qu'une fois, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et dans le livre d'Ecclésiaste 9, il dit qu'une fois qu'un homme arrête de vivre, alors son âme comme son esprit n'ont plus rien à faire sur la surface de la terre. Ton âme et ton esprit s'en vont et le corps qui te servait de pirogue, le corps qui te servait de véhicule est enterré, remis en terre. Il pourrit là-bas. Donc ton corps est la barque, ton corps est la pirogue que Dieu te donne pour pouvoir traverser le lac du monde. Le lac du monde. Et le lac regorge de toute espèce de poissons, d'animaux marins. Comme le monde également regorge de toute espèce d'individus, de toute espèce de personnes. Les uns sont différents des autres. Les hommes sont différents les uns d'avec les autres. Et toi, tu dois pouvoir traverser ce monde dans la barque qui est ton corps. On dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Jésus nous a créés un jour. Jésus nous a fixé un objectif dans le monde. Et il a dit, allons accomplir cet objectif. Allons accomplir cette mission. Le jour où tu es arrivé dans ce monde, tu es parti du ciel, de la présence de Dieu, tu es arrivé dans les entrailles de ta mère, et par ta mère, tu es entré dans ce monde pour accomplir une mission, pour accomplir une destinée. Et on dit au verset 23, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'est endormi. Donc au départ du voyage, Jésus était éveillé. Comme il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sont arrivées dans ce monde, elles sont arrivées dans ce monde par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais quand elles ont commencé à cheminer dans ce monde, leurs cœurs se sont laissés distraire par beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Leurs cœurs se sont laissés distraire par l'ivrognerie, la magie, par les œuvres de ce monde qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Beaucoup se sont laissés embarquer à suivre les passions de leur chair, les pulsions de leur corps, les désirs de leur être. Ils se sont livrés à des choses qui n'ont pas de nom. Beaucoup, à un moment, ont simplement oublié que ces personnes ne sont pas sur cette terre pour vivre pour elles-mêmes, mais elles sont venues sur la terre par Dieu, pour Dieu, afin d'accomplir un objectif que Dieu a fixé. Combien sont-ils ceux-là qui sont encore conscients du fait que mon corps ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, mon corps et ma vie appartiennent à Dieu et je suis là pour accomplir une mission qu'il m'a confiée. Combien se souviennent encore de ça? Plusieurs ont été distraits par je veux ça, je veux le mariage, je veux les voyages, je veux construire, je veux acheter, je veux les voitures, je veux les avions, je veux. Plusieurs se sont laissés distraits par la cupidité, par l'égocentrisme, par l'orgueil de la vie. Plusieurs se sont laissés appâter, saisir par le désir, n'est-ce pas, de jouir des choses matérielles, physiques. Ils se sont laissés pervertir au point de perdre toute humanité. Aujourd'hui, beaucoup n'hésitent pas. Regardons un peu nos sociétés aujourd'hui. Regardons sur les réseaux sociaux aujourd'hui toutes les histoires qui sont racontées à longueur de journée. On a surpris un homme avec 3 enfants,
tué dans sa voiture. On a surpris l'autre. Il avait déjà découpé l'enfant. Il l'a mis dans une valise. On a arrêté l'autre. Il a tué un enfant, l'a décapité, enlevé le cœur, enlevé les organes, les reins, parce qu'il va les vendre pour devenir riche. Écoutez un peu. Écoutons ce que notre société est devenue. Où un homme prend un autre homme pour un animal. Un homme peut décapiter un autre homme comme s'il s'agissait d'un poulet. Où est partie l'humanité? Où est partie la crainte de verser le sang innocent? Où sont parties ces choses? Depuis quand est-ce que tout l'argent de la terre peut valoir une vie? Depuis quand? Depuis quand tu n'hésites pas à égorger un enfant de 3 mois parce que tu dois, n'est-ce pas, accomplir des rites et on t'a promis que tu vas devenir quelque chose? On entend parler de parents qui égorgent les enfants parce qu'on leur a promis qu'avec ça, ils pourront arriver en Europe. Un billet d'avion et les visas et autres. Je ne sais pas, ça va atteindre même 500 000 francs. Tu vas prendre ton enfant, égorger ton enfant pour 500 000 francs? Qu'est-ce que l'homme est devenu? Comment est-ce que l'homme a pu perdre toutes ses valeurs jusqu'à devenir ce que l'homme est devenu? C'est parce que Jésus, on dit à un moment du voyage, pendant qu'il naviguait, Jésus s'est endormi. Beaucoup ont endormi Jésus dans leur vie. Beaucoup ont endormi Jésus dans leur vie. Beaucoup ont fait taire le Seigneur parce que Jésus dans ta vie, c'est la voix de ta conscience. Jésus dans ta vie, c'est la voix de ta conscience. Lorsque tu égorges cet enfant, as-tu encore une conscience? Lorsque tu décapites cette jeune femme, as-tu encore une conscience? Lorsque tu décapites ce jeune homme, as-tu encore une conscience? As-tu pensé à sa famille? As-tu pensé à la douleur que ses parents vont connaître? Récemment, je crois, hier encore, du côté de Douala, cette famille qui est dans le désarroi aujourd'hui, parce que pour une histoire banale, ils voient leur fils unique poignardé et qui meurt comme ça, comme un jeu, un jeune garçon, un enfant qui peut sortir une arme blanche, poignarder son camarade de classe, comme ça, comme si c'était un jeu. La vie humaine n'est-elle plus sacrée? La vie humaine n'est-elle plus sacrée? Le sang humain n'est-il plus sacré? Mais tout cela pourquoi? Jésus s'est endormi dans nos sociétés. Jésus s'est endormi dans nos familles. Jésus s'est endormi dans nos familles, dans nos nations, dans nos pays. Jésus s'est endormi dans nos villages. Jésus s'est endormi dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos sociétés. Jésus s'est endormi. Nous l'avons laissé s'endormir. Sinon, comment peut-on accepter que parce que quelqu'un qui travaille pour toi et qui mérite une promotion, aujourd'hui tu estimes pour que cette personne ait une promotion, il faut pouvoir casser son derrière, ou alors c'est une femme, il faut un droit de cuissage, et tout le monde est d'accord avec ça. Il faut coucher avec toi pour avoir une promotion. Il faut avoir des relations abominables avec toi pour avoir une promotion. Où est parti le sacré? Où est parti le sacré? Pourquoi l'homme que Dieu a prévu pour être une bénédiction pour son frère est devenu un loup pour son frère? Pourquoi as-tu accepté de devenir un loup? Pourquoi as-tu accepté de devenir dangereux pour les autres? Où est partie la conscience? Où est partie la conscience? Jésus s'est endormi. Et on dit que pendant qu'il naviguait et que Jésus se soit endormi, un tourbillon a fondu sur le lac. Un tourbillon est arrivé. Lorsque tu laisses Jésus s'endormir dans ta vie, prépare-toi, le tourbillon va passer. Lorsque tu laisses Jésus s'endormir dans ta famille, prépare-toi, le tourbillon va passer. Lorsque tu laisses Jésus s'endormir dans ton quartier, prépare-toi, le tourbillon va passer. Lorsque Jésus s'endort dans un village, le tourbillon va passer. Lorsque Jésus s'endort dans une ville, le tourbillon va passer. Quand Jésus s'endort dans un pays, le tourbillon va passer. Le tourbillon va passer. Et on dit que quand le tourbillon est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, la barque se remplissait d'eau
et ils étaient en péril. Lorsque le tourbillon arrive, la barque de ta vie commence à prendre de l'eau. N'importe quoi commence à arriver à ta vie. Tu commences à ne plus comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi? Tu es en plein tourbillon. Pourquoi est-ce que tu es en plein tourbillon? Jésus s'est endormi dans ta vie. Tu as laissé ton Seigneur s'endormir. Parce que tu as cru que tu peux gérer ta vie par toi-même. Tu as cru que tu peux contrôler ta vie par toi-même. Tu fonctionnes d'après tes projets, d'après tes programmes, d'après tes dessins. C'est toi qui planifies ta vie. Je veux être ceci et je vais commencer par là, je vais finir par là, je vais achever par là-bas. Oh homme, quand tu fais ces plans, es-tu seulement certain si tu seras encore vivant demain? Quand tu planifies ta vie, est-ce que le pouvoir de la vie est entre tes mains? Comment tu peux planifier sans consulter celui qui a le pouvoir de te donner la vie? La Bible raconte également l'histoire de cet homme riche. Ses plantations avaient tellement produit. On dit les plantations, ces champs avaient tellement produit que la récolte qu'il a faite ne suffisait pas dans ses greniers. Les greniers étaient petits. Il a cassé les greniers. Il a construit des greniers plus grands. Il a récolté son champ et il a stocké dans ces grands greniers. La Bible dit que le dernier soir de la récolte, il s'est couché et il a déclaré cette phrase. Mon âme, réjouis-toi, mange, bois, parce que tu as accumulé tellement pour une longue période. On dit qu'après qu'il a déclaré cette phrase, Dieu a répondu au ciel. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as accumulé, cela ira à qui? Il a planifié, organisé ces choses comme si sa vie était en son pouvoir. Comme si la vie était sous son contrôle. Il a planifié sans tenir compte de celui qui donne la vie. Il a planifié sans tenir compte de celui qui lui a donné la vie. Il n'a pas cherché à savoir pourquoi celui-là lui a donné la vie. Mais il pense que cette vie lui appartient et il est libre de la mener comme il pense. Écoute-moi, bien-aimé. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Dans Ecclésiaste chapitre 12, l'Esprit de l'Éternel s'adresse aux jeunes gens et il dit, jeune homme, réjouis-toi. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les regards de tes yeux, marche selon les désirs de ton cœur. Il dit que tout ce que tu veux, livre-toi à cela. À la fin, il dit que mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il dit que mais sache que pour toutes ces choses auxquelles tu as voulu te livrer sans contrôle, sans me consulter, sans chercher à savoir si moi j'ai mon mot à dire, il dit que sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, parfois certaines choses qui t'arrivent aujourd'hui sont la conséquence des mauvaises décisions que tu as prises hier. La conséquence des mauvais choix, des mauvaises compagnies que tu as fréquentées. Il dit, ne vous inquiétez, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu fréquentes avec des gens qui ont de mauvaises mœurs, tu vas copier leurs mœurs. Si tu fréquentes certains milieux, ces milieux vont te transformer. C'est pourquoi tu dois marcher avec ceux qui, comme le Seigneur le déclare, connaissent la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu déclare que celui qui s'assoit avec les sages finit par parler comme un sage. Mais celui qui fréquente les insensés va s'exprimer comme un insensé. Bien, mais tu te demandes ce qui t'arrive. Tu te demandes ce qui t'arrive, pourquoi tu souffres, pourquoi tu connais, pourquoi ta vie est en plein tourbillon. C'est parce que tu as laissé le Seigneur s'endormir dans ta vie. Tu as mis de côté beaucoup de ses prescriptions. Tu as mis de côté beaucoup de ses ordonnances, beaucoup de ses instructions. Maintenant, tu es en train de récolter ce que tu as semé. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu as semé, tu le moissonnes. Et parce que Jésus était endormi, on dit que la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ta vie est en péril maintenant. Ta vie est en péril. Ta vie est en péril. À tout moment, tu es menacé par la mort. À tout moment, la mort t'oppresse, t'opprime. Tu sens à chaque instant que tu es en insécurité. C'est parce que le Seigneur s'est endormi, le tourbillon s'est levé et ta vie est en train de prendre l'eau et tu es en péril. À tout moment, tu risques sombrer.
à tout moment. Parce que quand tu es en train de traverser le lac, la mer, et puis la barque commence à prendre de l'eau, tu dois te rassurer que l'eau ne remplisse pas dans cette barque. Sinon, la barque va enfoncer, la barque va descendre. Et beaucoup sont dans cet état où ils sentent déjà qu'ils sont sur le point de sombrer. Leur vie veut déjà sombrer. Le verset 24 annonce une excellente nouvelle. Le verset 24 annonce une excellente nouvelle. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, nous périssons. » Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Le Seigneur m'envoie te parler ce soir parce qu'il dit, « Voici le temps pour toi de réveiller Jésus-Christ dans ta vie. » De réveiller Jésus-Christ dans ta vie. Et écoute, quand ils s'en vont réveiller le Seigneur, écoute comment il appelle, Maître, Maître. En ce moment, ils reconnaissent que c'est leur patron. Ils reconnaissent que c'est celui qui a tous les pouvoirs sur eux. Ils reconnaissent que c'est celui qui a le pouvoir de décision sur eux. Ils ont eu tort de chercher à naviguer sans le consulter. Quand la tempête a commencé, ils n'ont pas rapidement consulté le Seigneur. C'est quand les choses se compliquent qu'ils s'en vont réveiller le Maître. Et maintenant, il appelle le Maître pour avoir méprisé Dieu dans ta vie, pour avoir négligé Dieu dans ta vie, pour avoir cru que tu pouvais t'en sortir par ton intelligence, par ta sagesse, par ta force, pour avoir cru que parce que tu es dans une famille aisée, parce que tu es dans une famille qui a les ressources, des personnalités et tout ça, tu as cru que c'est suffisant pour pouvoir garantir le succès de ta vie. Mais j'ai envie de te dire ce soir, le succès d'une vie, ce n'est pas seulement sur le plan physique, c'est d'abord et surtout sur le plan spirituel. Est-ce que tu as garanti ta vie sur le plan spirituel? N'importe quel arbre, fût-il l'arbre le plus grand, le plus puissant, s'il n'a pas de racine, il ne tiendra pas debout. Quelle est ta racine? Est-ce que ta racine se trouve sur le plan spirituel, en Jésus-Christ, en Dieu? Ou alors ta racine se trouve dans l'écorce, dans le marabout, dans le crâne? Si c'est ce genre de racine que tu as, bien aimé, il est normal que tu sois en train de vivre un enfer. Parce que l'unique fondation que Dieu donne à ta vie, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour toi. Aucun crâne ne s'est sacrifié pour toi. Aucun marabout ne s'est sacrifié pour toi. Toutes ces coutumes auxquelles tu te livres, aucune de ces coutumes n'est allée à la croix pour toi. Celui qui est allé à la croix pour toi, c'est lui qui peut te sauver. Tout ce que nous appelons religion, aucune des religions qui se trouvent sur la surface de la terre n'est allée à la croix pour nous. C'est celui qui est allé à la croix qui, à lui seul, a la capacité de transformer nos vies. Parce qu'il s'est livré à la croix et qu'il a donné sa vie, Dieu lui a remis le Saint-Esprit à lui. Et c'est lui seul qui a le pouvoir de donner le Saint-Esprit à tout homme qui se réconcilie avec lui. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et tu ne peux pas expérimenter sa gloire dans ta vie. Tu as besoin de te réconcilier avec celui-là à qui Dieu a donné le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Acte 4, verset 12, il dit, très bien, il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une religion. Aller dans une religion ne veut pas dire que tu connais Jésus-Christ. Aller dans une religion ne veut pas dire que tu appartiens à Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes ça. Je ne connais pas le nom de ta religion. Même si ça s'appelle église de réveil ou église pentecôtiste, appartenir à une église pentecôtiste ou de réveil ne te garantit pas que tu es sauvé. Enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Parce que le pentecôtisme est une autre doctrine, une autre idéologie, une autre religion, comme toutes les autres qu'on peut citer. Toute religion qu'on peut citer dans le monde ne peut pas sauver quelqu'un. Mais va fabriquer des hypocrites. La religion fabrique des hypocrites. La religion fabrique des hypocrites. Parce que tout le monde court vers la religion. Au début, ils ont espoir. Quand je vais commencer à aller à l'église, ma vie va changer. Maintenant, il va à l'église, il fait tout ce qu'on dit là-bas à l'église, mais il constate que rien ne change. Mais tout le monde l'a déjà vu aller à l'église. Tout le monde l'a déjà vu devenir diacre. Tout le monde l'a déjà vu devenir ancien. Tout le monde l'a déjà vu devenir conseiller principal, paroissial ou bien pasteur. Mais maintenant, il sait à l'intérieur de lui que rien n'a changé. La religion n'a rien changé. Il a toujours ses goûts bizarres pour les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il mène toujours une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il est toujours dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'ivrognerie, dans toutes ces choses que la Bible interdit. Il mène toujours ça. Mais maintenant, parce qu'on l'a vu aller à l'église, il faut cacher ces choses. Il faut cacher.
Maintenant, on se retrouve en train d'avoir une vie cachée, une vie dans le secret et une autre qu'on présente officiellement devant les gens. En plein jour, on s'habille en blanc. On part, je suis diaconesse, je suis diacre. Mais c'est toujours le même diacre, la même diaconesse qui entretiennent des relations bizarres dans le secret. On est là, on se voile, on se trompe, on se séduit. Mais c'est impossible avec Jésus-Christ. C'est impossible. Non, je vais dans une église de réveil. Maintenant, j'ai compris que c'est les églises de réveil là qui font quelque chose. Détrompe-toi, ça ne fait rien. Les églises de réveil ne font rien. C'est pour ça qu'on a des personnes qui se retrouvent là. On leur a dit que non, si toi tu parles seulement en langue, c'est bon, tu es avec Dieu. Et on a des personnes qui se mettent à parler des langues bizarres, mais qui sont le foyer de la méchanceté, qui sont le foyer d'une vie hideuse, d'une vie abominable. Mais ils parlent en langue. Le pentecôtisme ne peut pas t'aider. Les églises de réveil ne peuvent pas aider. Le Seigneur n'a pas dit que c'est le nom qui a été donné pour sauver les hommes, c'est église de réveil. Ce n'est écrit nulle part. On a dit c'est le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur dit que celui qui veut se réconcilier avec lui, ce n'est que par Jésus-Christ que ça peut se faire. Ce n'est que par Jésus-Christ que tu peux te réconcilier avec Dieu. Donc je ne peux pas prêcher le pentecôtisme ou prêcher les églises de réveil ou prêcher toute autre forme de religion parce que je sais que ça ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui peut aider. Je suis là pour te dire, tu as besoin de te réconcilier avec lui. Tu as besoin de commencer à mener une vie avec lui. Je suis là pour t'aider à développer une relation intime et profonde avec Jésus-Christ. Je suis venu, depuis que ce programme a commencé, depuis que je suis venu à cette radio, celui que je brandis, celui avec qui je veux t'aider à avoir une relation intime, c'est Jésus-Christ. Pas une religion, pas une dénomination. Parce que je sais qu'aucune ne peut t'aider. Aucune ne peut t'aider. Lorsque toi aussi tu vas courir vers ton Seigneur et que tu vas également t'approcher de lui, le réveiller dans ta vie et que tu reconnaisses qu'il est ton maître. Quand tu vas reconnaître que Jésus-Christ est ton maître, le patron de ta vie, il est ton maître. Je suis ici parce qu'un jour il m'a dit, va aux médias, va à la radio, va parler de moi. Parce que j'ai fait des années sans être écouté à un média, il ne m'avait pas demandé d'y aller. Le maître est celui qui te dit ce que tu dois faire. Le maître est celui qui t'instruit dans comment tu dois fonctionner. C'est le maître, c'est lui qui te met en action, c'est lui qui te met en mouvement. As-tu l'impression, quand tu regardes ta vie, as-tu l'impression que c'est Dieu qui te dit de faire ce que tu fais là? Non, c'est toi-même qui décides sur ta vie. Tu es le patron de ta vie, tu es le maître de ta vie. C'est toi-même qui es assis sur le trône de ta vie. C'est toi-même. Et c'est pour ça que ta vie est un problème. C'est pour ça que ta vie est en train de friser le chaos. C'est pour ça que ta vie risque à tout moment de pouvoir sombrer. Parce que si tu réveilles Jésus, ce qui s'est passé ce jour-là sur le lac va se passer dans ta vie. Va se passer dans ta vie. On dit que s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Beaucoup m'écoutent là ce soir. Des vents bizarres sont en train de souffler sur vos vies. Des vents terribles sont en train de secouer. Le vent de la maladie, le vent des lois établies, des blocages, le vent des échecs qu'on ne comprend pas, le vent de la sécheresse, le vent, n'est-ce pas, de la stagnation, le vent des mauvais sorts, le vent, beaucoup de vents sont en train de souffler sur des vies, le vent de non-accomplissement, le vent de maladies incurables, le vent de la magie, le vent de la sorcellerie qui est en train de déchirer ta maison, ta famille, tout ce qui t'appartient. Ces vents sont en train de souffler dans la vie de beaucoup de personnes. Ce soir, s'il te plaît, je veux que tu fasses cette prière au Seigneur. Je veux que tu dises comme ils ont dit au Seigneur, Maître, je suis en train de périr. Seigneur, réveille-toi dans ma vie, je suis en train de périr. Seigneur, réveille-toi dans ma vie, je suis en train de périr. Je suis en train de périr, Seigneur. Ma vie j'ai perdu le contrôle de ma vie. Seigneur, je t'en supplie, réveille-toi dans ma vie. Parle, proclame ça, déclare ça là où tu te trouves et tu m'entends ce soir. Je veux que tu dises au Seigneur, que tu lui parles véritablement ce soir et que tu dis, Seigneur, ma vie est en péril, ma vie est en péril, réveille-toi maintenant. Seigneur, je reconnais que je t'ai laissé t'endormir parce que j'ai cru que je pouvais gérer moi-même ma vie, mais je constate que ma vie est en train est devenue un chaos sous mon contrôle. Mais toi, ce soir, réveille-toi dans ma vie.
Est-ce que quelqu'un veut dire simplement de tout son cœur, avec la foi de sa vie, veut dire cette parole au Seigneur? Réveille-toi dans ma vie, Seigneur. Réveille-toi dans ma vie. Ce soir, Jésus, je t'en supplie, réveille-toi dans ma vie. Ce soir, Jésus, je t'en supplie, réveille-toi dans ma vie. Réveille-toi, je suis en péril par cette maladie, je suis en péril par le non-accomplissement, je suis en péril par les blocages, je suis en péril, Seigneur, par les repas de nuit, les couches de nuit, les envoûtements, je suis en péril par les mauvais sorts qu'on a jetés sur moi, je suis en péril parce que ma vie, je ne sais plus à quoi ça ressemble, mes enfants, je ne comprends plus, mon couple, je ne comprends plus, je suis en péril, Seigneur, réveille-toi dans ma vie, je t'en supplie. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier cela à l'Éternel là où il se trouve? Là où tu te trouves, crie cela à l'Éternel. Dis simplement, Seigneur, réveille-toi dans ma vie. Réveille-toi dans ma vie. Réveille-toi dans ma vie. Et calme le vent. Réveille-toi dans ma vie. Calme la tempête. Réveille-toi dans ma vie. Remets ma vie dans le calme. Ramène ma vie dans le calme, Seigneur. Calme la tempête dans ma vie. Calme les vents dans ma vie. Calme les vents et ramène ma vie, Seigneur, dans le calme. Je t'en supplie. Parle à Dieu là où tu es, frère. Parle à Dieu là où tu es, ma soeur. Parle à Dieu là où tu es, mon père. Parle à Dieu là où tu es. Parce que je peux parler dans ce studio, mais je peux te garantir, il est avec toi là où tu es. Il est esprit. Il est omniprésent. Il est esprit, il est partout. Il est avec toi là maintenant. Si tu as pris ces paroles très au sérieux, et tu es en train de lui dire de tout ton cœur, Seigneur, réveille-toi dans ma vie. Je t'ai laissé t'endormir, mais ce soir, je te réveille dans ma vie. Je te réveille dans ma vie. Calme les vents, calme la tempête, calme, Seigneur notre Dieu, cet ouragan qui secoue ma vie. Je t'en supplie, ramène ma vie dans le calme. Restaure ma vie dans la paix. Restaure ma vie dans la paix, Jésus. Je t'en supplie, Maître, je t'en supplie. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Alors si tu lui as parlé de tout ton cœur, si tu as parlé sincèrement de tout ton cœur, alors je veux que tu mettes ta main sur ta poitrine. Je voudrais prier pour toi. Je veux que tu mettes ta main droite sur ta poitrine. Je voudrais prier pour toi. Alors que ta main droite est posée sur ta poitrine, je voudrais proclamer maintenant sur ta vie que la paix revienne dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que le calme revienne sur ta vie maintenant. Je commande que la paix revienne dans ta vie maintenant. Je commande que le calme revienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Je menace cette situation, ces problèmes qui ont déstabilisé ta vie jusqu'à présent. Je commande que à vous, mauvais esprit, esprit satanique et démoniaque, derrière ces vents, quittez cette vie au nom de Jésus-Christ. Sortez tout de suite de cette vie. Sortez de cette famille maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La calamité que vous avez sémée dans cette famille s'arrête ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. La calamité que vous avez entretenue dans cette famille, dans cette maison, s'arrête dès ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. La calamité que vous avez entretenue dans cette vie s'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Satan, sors de cette vie. Sors de cette vie maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, je te déloge de cette vie. Je te déloge maintenant. Quitte cette vie. Tu n'as que trop détruit cette vie. Tu n'as que trop dévasté cette famille. Tu n'as que trop dévasté cette maison. Et à compter de cette soirée, je t'interdis à jamais cette vie, cette maison, cette famille. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toutes ces malédictions qui frappaient à répétition, qui ont tué plusieurs personnes. Cette malédiction s'arrête ce soir. Je brise l'onction et la puissance de cette malédiction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole qui a fermé cette vie afin qu'elle ne devienne jamais rien. Je brise cette parole sur cette vie ce soir. Je brise cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Et je proclame ce soir, toi qui étais, n'est-ce pas, sous ce joug, enfermé sous ce joug, sous ces multiples jougs, ils sont brisés ce soir. Ils sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Ils sont brisés au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Brisés maintenant.
Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Éternel brise tes chaînes. 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 Et toutes les limitations que tu pouvais connaître sont brisées ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette vie que tu restaures. Merci Seigneur pour cette vie que tu restaures. Merci Seigneur pour cette famille que tu restaures. Merci Éternel pour cette maison que tu restaures. Merci Seigneur pour cette ville, pour ce quartier, pour ce pays que tu restaures. Merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire. Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni. La main de l'Éternel t'a comblé ce soir. Alors, il y a quelques personnes qui pourront véritablement réagir ce soir parce que il nous reste 10 minutes environ pour sortir de ce studio. Et même mon propre téléphone signale 10% de batterie restante. Donc, je veux prendre ton SMS, je veux prendre ton appel. C'est le 699 71 74 71. 699 71 74 71. Et je voudrais aussi te dire, après cette intervention de Dieu dans ta vie, tu as besoin de connaître comment on grandit, on devient sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes directement à l'étude des Saintes Écritures, que tu sois encadré, bâti, pour maîtriser les principes spirituels et les lois spirituelles. Pour maîtriser comment devenir sur le plan spirituel. Dans Jean, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Étant devenu enfant de Dieu, il y a une manière de vivre. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que tu apprennes à connaître les nouvelles choses qui s'établissent dans ta vie, à connaître comment les entretenir pour que tu continues à devenir, à grandir et à atteindre la maturité sur le plan spirituel. Et tu pourras mener la vie que Dieu a prévu que tu puisses mener. Donc, 6,99, soit 11, soit 14, soit 11. Et tu peux exprimer ta reconnaissance et ta gratitude au Seigneur. Je voudrais également déclarer que le programme que tu suis est une production des ministères Espoir Divin en partenariat avec la NB1 Radio. Je vais prendre cet appel. Allô? Oui, alors, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je vous remercie pour toutes ces prières que vous venez de nous faire. Amen. Que Dieu te fortifie aussi. Amen. Donc, à tout moment, comme le numéro a été donné, prends à tâche pour qu'on puisse davantage causer pour comment entretenir ce que Dieu a fait ce soir dans ta vie. D'accord, d'accord. Ok, excellente soirée à toi. Merci. Amen. Donc, toi aussi bien-aimé, tu peux te manifester ce soir pour rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce que tu as expérimenté dans ta vie, par rapport à la touche et la visitation de l'Éternel ce soir dans ta vie. Je suis convaincu que Dieu t'a touché. Je suis convaincu que Dieu t'a visité. Il ne peut pas organiser tout ceci pour rien. Et c'est pour ça qu'il a voulu que toi aussi tu sois à l'écoute ce soir. Parce qu'il voulait véritablement que cette grâce te visite ce soir. Donc je disais que l'émission est produite par les ministères Espoir Divin. Nous sommes basés du côté de Colbison, derrière le délégué du gouvernement. Tu peux avoir accès à la communauté en passant par la Laverimbia ou alors le premier carrefour Colbison. Tu peux prendre une moto là et tu demandes qu'on te dépose à l'école maternelle Les Princes Intelligents. Maternelle et primaire Les Princes Intelligents. On te dépose au Prince Intelligent. Et dès que tu es là, n'est-ce pas, l'église se trouve tout juste à droite. Si tu contournes le mur de l'école par la droite, tu tombes directement sur l'église qui est peinte en bleu ciel et en marron. Mais si tu as besoin d'être mieux orienté, tu vas simplement appeler au 670 01 75 55. 670 01 75 55. Tu tomberas sur le secrétariat de l'église qui va te donner toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à l'église ou alors rencontrer l'homme de Dieu. Et il y a le 694
65 48 81. Bonsoir, pasteur, s'il te plaît, prie pour ma famille. Que le Seigneur soutienne ta famille, bien-aimé, que le Seigneur agisse. De la même manière que nous l'avons invoqué ce soir pour les maisons, les familles, je sais que le Seigneur également agit dans ta famille. Il rétablit ta famille, il restaure ta famille. Il y a également le 6 59 27 86 41. Bonsoir, homme de Dieu. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette prière de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nicaise de Colbison. Nicaise, que le Seigneur te bénisse également. J'ai coutume de dire que celui qui sait dire merci à Dieu est en train d'encourager Dieu à faire plus également dans sa vie. Si tu sais être reconnaissant, Dieu fera plus. C'est pourquoi, Nicaise, je prie que le Seigneur fasse au-delà de ce qu'il a fait encore ce soir dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous visite au-delà de toute imagination, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il faut savoir dire merci à Dieu quand il a fait, même si c'est une petite chose. Ne dis jamais que c'est petit, oh, c'est trop petit. Non. Dès que Dieu intervient, il commencera toujours dans ta vie par des petites choses. Tu dois savoir ça. Que Dieu commencera toujours dans ta vie par des petites choses. Dieu ne fera jamais une fois une grande chose. Non, il commence par des petites choses. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est fidèle sur les petites choses que Dieu fait, Dieu va lui confier des choses qui sont plus grandes. Si tu es fidèle sur les petites choses, si tu sais dire merci à Dieu pour les petites choses, il est convaincu alors en ce moment-là que quand il te donnera les grandes choses, tu sauras toujours lui dire merci. Il y a Daniel de Mimboman qui également a réagi. Bonsoir, pasteur. Merci pour ce message. S'il vous plaît, étant devenu enfant de Dieu, nous pouvons aussi perdre ce titre d'enfant de Dieu. Daniel. En effet, Daniel, si tu ne chemines pas d'après ce que le Seigneur a prescrit, tu dois savoir que ta vie est disputée par Satan aussi. Il dit dans sa parole que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc si tu ne t'attaches pas à vivre comme un enfant de Dieu doit vivre, le diable autour de toi va te dévorer. Parce que ce que le Seigneur veut que tu développes dans ta vie devient la barrière qui se dresse entre Satan et toi. En sorte que même s'ils viennent par où, même s'ils viennent de quel côté, parce que tu as une vie spirituelle que tu entretiens fidèlement, il n'aura pas d'autorité sur ta vie. Donc c'est pour ça que moi j'ai coutume de dire aux gens, le plus important, c'est ce que tu fais après qu'on ait prié pour toi. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas la prière qu'on fera sur toi. Le plus important, c'est comment tu vas te comporter après la prière qu'on aura faite sur ta vie. Parce que c'est ton comportement après la prière qui va définir si cette prière va apporter un changement véritable sur toi. Si tu laves le porc, tu le sors de la boue, tu le laves et tu le laisses, il repart seulement vers la boue. Tu vas constater que ce que tu as fait était vain. Ce que tu as fait, n'est-ce pas, était vain. Daniel de Mankomo également qui a réagi. Bonsoir papa. Après avoir fini de prier, je sens la présence de Dieu dans ma vie. Et je remercie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel de Mankomo. Oh, je célèbre Dieu, mon frère. Qu'après la prière, il dit qu'il ressent la présence de Dieu dans sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que nous sommes là. Pour te montrer ce que la parole dit, pour t'expliquer comment la parole te demande de revenir. Et c'est pour ça que je disais que pendant que je suis ici en studio, je sais pertinemment que le Saint-Esprit est avec toi à la maison. C'est pour ça que quand je disais que quand il faut prier, ne t'inquiète pas, il est là avec toi. Parle-lui là, dans ta chambre, ou bien là au salon, ou bien à cet endroit où tu es en train de m'écouter, ou bien dans ton véhicule, où tu es en train de m'écouter. Le Seigneur est là. Parle-lui simplement en toute sincérité. Il va agir. Et tu sentiras cette présence à tes côtés. Mon cher Daniel, que le Seigneur entretienne cette présence en toi, qu'il garde en permanence cette présence en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, demain, c'est dimanche. Nous avons un culte d'action de grâce que nous allons célébrer demain au sein de la communauté du côté de Colbison. Je t'invite à venir passer ces moments-là. Alors, si tu veux arriver, ou tu appelles mon numéro, le 699 71 74 71, tu dis, pasteur, c'est où, comment on fait pour arriver? Et je vais t'expliquer comment on fait. Ou alors, tu appelles le 670 01 75 55. Et au niveau du secrétariat, on te dira également comment on fait pour arriver, afin que nous puissions passer ces moments avec le Seigneur. Le culte commence demain à partir de 9h30. 9h30. Il est temps de réveiller le Seigneur dans ta vie. Tu l'as laissé s'endormir, maintenant réveille-le. Et entretiens
sa présence dans ta vie en allant l'adorer, en allant communier, en allant participer à un endroit où l'enseignement qu'on va te donner va effectivement bâtir ta foi, va effectivement t'amener à grandir sur le plan spirituel. Donc, votre émission Didasco, c'est les jeudis, les vendredis et samedis sur la NB1 de 21h30 à 22h30. Hier, j'ai annoncé que le samedi 6 avril, nous avons une retraite spirituelle que nous avons organisée. Le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser cela. C'est un moment qu'on appelait une école de fondation. C'est-à-dire que toi qui veux t'intéresser à Dieu, toi qui as pris une décision fraîchement, n'est-ce pas, de te réconcilier avec Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois garantir dans ta vie? Quelles sont les bases sur lesquelles tu dois fonder ta vie? Quelles sont les choses que Dieu veut désormais voir dans ta vie? Donc nous allons prendre une retraite ce samedi-là de 10h à 15h. Nous allons présenter un certain nombre d'enseignements qui vont te révéler les principes de Dieu sur lesquels tu dois fonder ta vie. Tu as l'opportunité pendant ce moment de poser toutes les questions que tu peux poser dans l'optique de comprendre Dieu, comprendre comment marcher avec lui, comprendre ce qu'il faut faire pour entretenir la relation avec lui. Donc, c'est le samedi 6 avril. J'ai dit que nous sommes samedi aujourd'hui, donc dans une semaine. Donc, ça te donne le temps, toi qui es de n'importe quel côté, n'est-ce pas, de mettre de l'argent de transport de côté, ton argent de transport aller-retour, pour venir prendre part à ce moment-là. J'ai dit que pour tous ceux qui voudraient y prendre part, manifestez votre désir au 699 71 74 71 et le 670 01 75 55 pour pouvoir dire je veux être là, je serai là, et s'il y a d'autres compléments d'information qu'on te les donne. Pour que tu ne manques pas ces moments-là. Cela dit, je voudrais apprécier le Seigneur pour notre bien-aimé Barthélemy Diaz qui a assuré la partie technique de ce programme. Bénis le Seigneur pour Papa Raphaël qui a su la régie d'antenne. Bénis le Seigneur pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui au quotidien s'investissent pour que ce média puisse fonctionner. Je voudrais bénir vos maisons. Je voudrais bénir ta vie. Je voudrais bénir tes activités. Je voudrais proclamer et déclarer que cette nuit, la présence de l'Éternel t'entoure. L'onction de Dieu t'entoure. Et les plans de Satan contre toi sont voués à l'échec. Je proclame l'échec total sur tout ce que l'ennemi a préparé contre toi cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que toute manipulation de ton âme ou de ton esprit ne pourront pas avoir lieu au nom de Jésus. Je proclame que tout repas de nuit qu'on amène pour t'empoisonner, tout repas de nuit qu'on amène pour t'envoûter n'aura aucun effet dans le nom de Jésus-Christ. N'aura aucun succès au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que l'enchantement ni la divination ne pourront rien contre toi, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Tes enfants sont plongés dans la présence de l'Éternel, dans le sang merveilleux de Jésus-Christ. Leurs vies sont sécurisées en Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je proclame et déclare que tes ennemis qui pourront venir contre toi par un chemin, l'Éternel les dispersera devant toi par 7 chemins. Cette nuit est reposante. Je bénis le Seigneur pour ceux qui m'ont fait signe ce matin pour rendre témoignage de la prière d'hier soir. Ils m'ont dit que, pasteur, j'ai dormi comme un bébé, comme vous avez déclaré hier. Je déclare la même chose encore ce soir. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir calme au nom puissant de Jésus-Christ. Les anges de l'Éternel veillent sur toi. À jeudi, à la semaine prochaine, et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que le Seigneur comble chacun. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre vous. Excellente soirée et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.